Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur les énergies de la pleine lune. J'avais pas prévu de vidéo aujourd'hui, mais comme les nuits sont très, comment dire, pas agitées, mais connectées, guidées. Donc on m'amène à faire cette capsule aujourd'hui en lien au tirage que j'ai posé hier. Donc sur la magie de l'ici et maintenant, donc du cavalier. Donc par rapport à ces énergies qui sont posées sur la pleine lune. Donc c'est la magicienne du cycle de la lune. Je vous la montre, voilà. Et ce cavalier, en fait, c'est celui, et là, hier soir encore, qui pousse et qui inspire, qui guide, qui aussi nous amène à lâcher nos peurs. Euh, Comme je le disais hier sur le tirage du mental, encore, oui, tu vas pas refaire une vidéo ce matin. Enfin bref, pour dire que ça, en fait, c'est notre guidance intérieure. La lune nous ramène toujours à notre intériorité. La lune nous ramène à nous introspecter, à notre introspection. La lune nous amène dans nos profondeurs. La lune nous amène à voir ce que l'on ne veut pas voir. Elle éclaire, c'est un astre qui éclaire, qui euh, qui est lumière dans la nuit. Elle éclaire la nuit, elle éclaire le sombre. Euh, et elle le rend, elle le transmute juste dans sa vibration. Cette pleine lune, elle est très puissante. Alors, je vous dis ça comme d'habitude, je vais vous partager mon expérience parce que je l'ai accueilli, je l'ai accepté, j'en ai fait mon allié. Et ça fait plusieurs... Alors la nouvelle lune pour moi a toujours été très dynamisante, c'est la pleine lune qui m'était plus compliquée. Mais il y a eu déjà l'année dernière, alors je sais plus, mais quelques pleines lunes en fait qui sont passées, mais à la limite j'ai même pas... Alors j'avais un taux vibratoire élevé certes, mais j'ai pas senti de... Comment dire, d'émotionnel, de trop... trop perturbant, trop impliquant, comme si en fait elle n'était pas là. Donc dans son acceptation et son intégration en fait. Et là encore, elle est très stimulante en fait. Et je vous le partage parce qu'avant, moi j'avais tendance, ah là là, c'est la pleine lune, déjà mentale, ah là là, ça va pas aller. Déjà j'avais cette fausse croyance que pleine lune, du coup, ça va pas aller. Et je le créais en fait. Parce que j'avais pas envie d'aller voir certaines choses ou de me relier à cette énergie. Et je l'ai travaillé, guéri. C'est vrai que ce mois de janvier, alors c'est assez drôle parce que j'ai fait ma dernière capsule hors tirage hein, sur l'énergie d'ailleurs au mois de décembre. Et là, je suis appelée et poussée par celle du cavalier, donc la magicienne du cycle de la lune, quasiment un mois après. Parce que j'ai fait tout un travail en janvier de guérison et de fusion et de libération. Et parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est plus fort. C'est la mission d'âme. C'est ma mission, mon cavalier, c'est ma mission. C'est cette énergie de... euh, c'est plus fort. C'est plus fort que les peurs, c'est plus fort que tout. C'est plus fort. Et parce que derrière, c'est l'éveil. Alors, le sien, et puis, oui, ce que je voulais vous dire, c'est cet impact que j'ai, qu'on a tous individuellement sur le collectif.
derrière, c'est cette mission individuelle au service du collectif. Cette incarnation ici et maintenant, pour nous tous, elle n'est pas anodine. C'est qu'on a choisi, notre âme a choisi de venir faire, être sur ce passage, cette transformation, cette transmutation de l'humanité. Elle l'avait choisi. Vous l'avez choisi, on l'a tous choisi dans notre contrat d'âme, qu'on serait là, sur cette période-là, précisément. Et on le voit encore, certaines âmes ont aussi choisi de partir. Et on le voit, hein, ça continue. Mais parce que c'était prévu. Et voilà, et le cavalier, c'est ça, c'est ma mission d'âme, qui est plus forte que tout. Qui est plus forte que le mental, qui est plus forte que les peurs, qui est plus forte que mes blessures, qui est plus forte que... Et qui va en fait me pousser à me transcender, à me dépasser. Et alors en conscience, parce que je suis dedans jusqu'au cou, et parce que c'est ma passion, c'est viscéral, il y a un côté viscéral. Parce que j'entends, oui, comment je sais que je suis dans ma mission, ou comment je sais quelle est ma mission. On s'en fout, je suis au service et c'est viscéral, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera plus fort. C'est ce truc, ou cette activité, ou cette pratique, ou cette envie, ce désir qui sera plus fort. Et c'est celui-là qui vibre mission. Parce qu'il ne va pas vous lâcher. Le cavalier, c'est un guide. C'est celui de votre âme. Il connaît tous les chemins, celui de votre âme. C'est cette guidance-là que vous avez intérieure. Et les énergies de la pleine lune, de la lune en général, nous invitent à aller voir à l'intérieur. Et c'est cette lumière dans la nuit, de notre intériorité. Et de nos peurs, de notre ombre, de ces zones d'ombre qui ne sont pas des réelles zones d'ombre. Moi, j'avais cette peur de l'intraterre. Je veux dire, bon, je suis le ciel. Je suis à l'aise, je suis reliée aux énergies cosmiques, donc je suis en zone de confort, on va dire, dans le cosmique. Ok, donc c'est une zone... Alors merci d'ailleurs sur cette séance-là qui a posé le fait que c'est inconfortable pour moi. L'intra-terre, pour moi, est inconfortable. Ou la terre en général. L'incarnation, elle est inconfortable, mais c'est pas une zone d'ombre. Alors oui, on peut en avoir peur. Moi, ma plus grande peur, c'était de perdre ma connexion au cosmos parce que j'allais m'ancrer. Totalement faux. Au contraire. Donc, mais pour dire que c'est des fausses croyances et c'est pas la réalité. Derrière, il y a des blessures, etc., qu'on va guérir. Mais pour dire ces énergies de la lune, de cette lumière dans la nuit, elle est aussi lumineuse qu'un soleil. Quelque part, cette lumière dans la nuit, c'est votre lumière intérieure. Et c'est elle qui vous éclaire. La pleine lune est magnifique. Là, je suis complètement portée. En plus, j'ai une mezzanine et la lune est juste dans l'alignement du Vélux. Enfin bref, et cette lumière me porte. Parce que je ne laisse pas complètement noir, hein, mais c'est magique. On dirait qu'il y a de la lumière allumée dehors, mais c'est la lune, quoi. La lumière de la lune dans la nuit, elle est magique. Donc voilà, je voulais vous parler du cavalier, des énergies de la pleine lune. Donc oui, pourquoi à un moment donné on va se mettre en état en fait de résistance? La lune en fait, elle est très douce
quand on est dans son... Alors je vous partage ça parce que c'est nouveau pour moi aussi, c'est une découverte. Donc c'est assez fort puisque j'ai vécu cette résistance aux énergies de la Lune et que là maintenant j'accueille et j'intègre cette douceur parce que je la laisse me porter et je la laisse circuler et elle est aussi très douce. La seule résistance qu'on va mettre à la Lune, aux énergies de la Lune, c'est justement nos résistances, nos peurs. Et quand on lâche prise, bon alors c'est un mot, voilà, mais quand on l'a vraiment fait dans le corps, on voit que l'énergie de la Lune est très douce en fait. Et très... ouais, maternelle, c'est ce mot-là que j'ai. En tout cas pour moi. Et voilà. Et ces histoires de pleine lune, elle est là juste pour vous montrer là où vous avez besoin de guérir. Mais vous pouvez le faire dans la douceur aussi. Et dans ma bouche, oui, même, c'est nouveau. Mais on peut le faire dans la douceur parce que, justement, ça va être d'autant plus intégré rapidement puisque ça va être accepté. Et tous ces messages alors c'est ok, la lune va nous mettre nos émotions plus à fleur de peau, c'est ok, mais c'est comment moi derrière je vais accueillir, mais après comment je vais gérer ces émotions. Et là j'ai le choix d'y mettre de la douceur. Je suis pas obligée de me mettre en mode en résistance et en bouclier et en... Voilà, et je peux passer aussi les pleines lunes aussi, et là je parle personnellement, puisque aussi agréablement et aussi comment dire, dans l'acceptation que la nouvelle lune, voilà, elle est aussi douce, elle peut être accueillie comme une nouvelle lune, pleine d'introspection, justement, pour le coup, celle-ci, et aussi positivement, voilà, qu'une nouvelle. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ces énergies de la pleine lune. Donc par rapport justement à cette magie du cavalier, qui était donc reliée au tirage, si vous voulez regarder, que j'ai posté hier, mais sur la chaîne de la pleine lune, dans cet éveil et cette reprise de pouvoir. C'est que c'est aussi à un moment donné l'humain. Après, c'est toujours à titre d'expérience personnelle, c'est cet humain qui accepte aussi ces bouleversements émotionnels et au service de la mission derrière et de l'éveil. C'est que chaque guérison que vous allez faire, chaque révélation, chaque pas que vous allez faire individuellement aura un impact sur le collectif. Et ça, c'est magique. Et c'est là où... comme je l'ai déjà dit, si je touche une personne, le job est fait. C'est que c'est ma mission. C'est ma mission. Et c'est là où on voit que c'est plus fort. Pleine lune ou pas pleine lune. C'est ma mission. Donc à un moment donné, voilà. Après, j'ai l'outil qui permet de, pour ceux qui seraient intéressés et savoir quelle est leur mission, quelles sont les énergies qui les accompagnent, quelle expérience ils sont venus, les âmes sont venues incarner, etc. Cet outil me permet de vous donner vos contrats d'âme. C'est le thème quantique. Voilà. Mais après, c'est juste un outil et c'est moi qui va me permettre de mettre en place ma mission. Voilà. Et au service de de l'humanité lumière. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle pleine lune, donc pleine de douceur, pleine d'amour. Et je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle capsule. Merci, bonne journée. Au revoir.